On parle de radio à présent sur Alsace 20 avec Théo Hasler. Théo, vous représentez le CSA, on s'était vu il y a quelques mois. Oui, tout à fait, oui. Ensemble, puisque le 26 janvier 2010 avait été lancé un appel à candidature pour la nouvelle attribution de fréquences radio en Alsace. Alors, maintenant, les résultats finalement sont tombés. Comment ça s'est passé cette sélection des radios ? Écoutez, elle s'est passée selon les critères traditionnels. Les catégories A, c'est des radios associatives, non commerciales. Les catégories B, ce sont des commerciales indépendantes. Alors, on essaye d'abord de placer celles-ci, et puis après, on essaye de voir s'il reste des fréquences pour les grands réseaux. Et dans les catégories B, il y a Dreieckland, Top Music. Oui, tout à fait. Radio. Oui. Les A, c'est Radio Judaïka à Strasbourg, c'est Radio Bienvenue Strasbourg. C'est ces petites radios. Voilà, tout à fait. Qui ne sont pas nécessairement petites. Top Music pour Dreieckland, ce sont des radios très professionnelles. Alors, lorsqu'on s'était vu, je vous avais proposé ce pronostic à Alsace 20. On le retrouve, regardez. Alors je me suis livré à un petit pronostic. J'ai fait un top 4, vous me dites si je suis éloigné. Liberté de Haguenau obtiendrait Strasbourg. Top Music obtiendrait Mulhouse. STFM Saverne obtiendrait Strasbourg. Dreieckland obtiendrait Strasbourg. Et en fait, il resterait que le 98.1. Est-ce que je suis éloigné ? Écoutez, faites vos paris, c'est comme au PMU, parce que comme nous ne sommes pas encore réunis à ce sujet, je ne peux même pas répondre à votre question. Vous en savez plus que moi sur les probabilités, parce qu'en réalité, on n'en a pas encore discuté. On attend la recevabilité des dossiers. Voilà le pronostic Alsace 20, il était tout juste. Il n'y a pas 36 000 solutions si on veut être cohérent par rapport à la politique. Les radios locales de type A et B, on cherche à étendre leur zone de façon à ce qu'ils soient plus solides financièrement. Parce que tout simplement, ça lui fait une zone de chalandise plus solide. Et donc, en leur donnant de nouvelles fréquences, on pérennise l'entreprise et quelque part aussi l'emploi derrière. Et c'est notre mission d'intérêt général. Alors, il restait une fréquence qui est attribuée à Radio FG. C'est Radio Fréquence Gay. Oui. C'était une radio parisienne plutôt connue sur les hauteurs de Montmartre. Oui. Pourquoi ce choix de FG ? Parce que c'est le choix de la diversité. Nous avons sélectionné aussi Beurre FM. Il faut que toutes les minorités puissent être représentées. Lorsque nous avons des fréquences, nous testons de nouveaux auditoires et en espérant que tout le monde y trouvera un peu son compte. Quand est-ce que on verra RMC et Skyrock sur la capitale alsacienne ? On avait discuté de RMC éventuellement à Strasbourg, mais il y a eu d'autres choix qui ont été faits parce qu'il faut tenir compte de la diversité. Il y a différents facteurs qui rentrent en jeu. RMC a eu Mulhouse, ils s'étendent. Effectivement, on peut raisonnablement penser que s'il y avait de nouvelles fréquences sur Strasbourg à l'avenir, des réseaux comme Skyrock et RMC seraient de très forts candidats. Pour l'instant, ils devront attendre. Et ils devront attendre combien de temps ? Que de nouvelles fréquences se dégagent. Les appels à candidature se font périodiquement, mais pas tous les 3 ou 4 mois. Donc il faudra qu'ils soient patients. C'est le cas d'autres réseaux. Beaucoup de gens voudraient Strasbourg. Les places sont relativement limitées. Voilà, merci en tout cas Théo Hasler, représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel. On vous avait donné ce top 4 100% juste sur Alsace 20. Voilà.